gentil. Et surtout bonjour Robert et bonjour la Guadeloupe. Alors, donc, on va passer au vif du sujet. Donc, dans quel état d'esprit vous abordez ce deuxième tour? Alors, tout d'abord, il faudrait que j'adresse quelques mots de vif remerciement à mes chers concitoyennes et concitoyens de Gobert qui m'ont classé en tête lors du premier tour. Alors, aujourd'hui, on se retrouve entre deux tours. C'est un peu inédit à Gobert, mais je pense que c'est du fait qu'on a connu le Covid, la crise sanitaire. On a un taux d'abstention très élevé. Dans le bureau que j'ai présidé, ordinairement, on vote à 770 votants. Nous n'étions que 320. Je pense que le Covid est passé par là. Alors forcément, je suis quelqu'un d'engagé d'une mission depuis très très longtemps. Je dis généralement, je me lève comme le soleil, je renais quand je me lève. Donc c'est une expérience nouvelle en réalité, mais c'est combien enrichissant quand je vois la mobilisation qui s'opère autour de moi. Et je pense que mon projet, il est double. J'ai un projet qui est basé sur tout ce qui a trait à la Fondation de l'Homme. Et aujourd'hui, j'ai des jeunes sur ma liste, des jeunes volontaires de moins de 29 ans, à qui j'ai envie de transmettre toutes ces valeurs que mes aînés m'ont données. Alors, l'équipe que je présente illustre parfaitement ma démarche politique. C'est l'UFJ que nous avons créé à la veille des élections de 2014. C'est des adversaires d'antan, mais mon état d'esprit a toujours voulu que je sois d'un esprit convivial et ouvert. Et au fil du temps, chaque fois qu'on se voyait, on échangeait sur un projet politique pour Gobert. Donc on a mis en place cette équipe et je peux dire que la mandature a été une mandature très très riche. Nos réalisations sont vraiment adaptées, mais surtout convoitées. Et le programme qu'on mène aujourd'hui est vraiment un programme qui est porteur de grande espérance pour le Sud-Bassière, même au-delà de Gobert. Alors, le confinement a mis un coup d'arrêt à cette élection, repoussant même le second tour. On le sait. Alors, est-ce que cela a-t-il été favorable pour vous? C'est-à-dire que ce qui est important de souligner, vous avez raison de le dire, c'est que je pense qu'à l'issue de cette crise, il va y avoir des problématiques sociales et économiques qui vont s'ouvrir à nous. Mais de cette expérience de Covid, il faut dire que ça fait longtemps que je suis aux avant-postes. Le dispositif qui a été mis en place depuis tantôt sur les différentes PCR au sec nous ont aidés à mener une bonne gestion de la crise. Je crois que Gobert fait figure d'exemple. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est par rapport, disons, aux observateurs qui, au cours de différents échanges, l'ont remarqué. Gobert, on a eu un service présentiel pour faire l'accompagnement social de nos administrés. Mais ce qui est important, cette force qu'on a eue pour garantir la mission de service public et même assurer le relais même de l'action économique. Et je me réjouis de savoir que Gobert a été une des communes, peut-être la première, à préserver ses marchés. Gobert a été la première commune à payer ses fournisseurs, payer les bourses scolaires, et surtout à la sortie de cette crise. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, au lendemain du déconfinement, tous les chantiers de Gobert ont repris. Alors, je vais citer l'école de Raymond Augustin, je vais citer la Poudrière, le Rocher École, la piste VTT, et même un chantier d'insertion que j'ai m'a étonné du fait que les jeunes au lendemain avaient repris le travail. Donc ça montre qu'on a su gérer une bonne crise et qu'on sort avec une certaine dynamique, un certain souci. Et c'est ce qui fait la force de l'équipe. L'expérience que nous avons acquise, nous voulons la mettre au profit de nos administrés avec un programme calqué sur une orientation économique. Pourquoi nous considérons qu'on ne peut pas penser aujourd'hui un projet politique si on ne parle pas économie? C'est l'économie qui fait vivre le social. On peut vivre tout ce qui a trait au serviciel, tout ce qui a trait au social, mais c'est l'économie qui fait vivre les ménages. Donc ce projet que nous nourrissons est basé sur un document, je crois que ça aussi il faut le souligner. Gobert, parmi les communes qui très rapidement ont eu le plus adopté, je le dis pourquoi. C'est que le PLU doit être un document qui bénéficie d'une très large concertation de sa population. Et c'est même sanctionné s'il n'avait pas atteint ce niveau de concertation. Donc c'est un projet mieux réfléchi, mais avec l'ensemble de tous les acteurs, qu'il s'agisse déjà, disons, des différents acteurs des forces vives de la commune, mais au-delà, disons, c'est un élément qui suscite l'attractivité des différentes
entreprises, qui suscitent l'attractivité même des observateurs de l'extérieur. Et on peut se réjouir de savoir que ce que nous avons établi aujourd'hui comme schéma de développement, ce qu'on appelle le plan de développement durable, intègre vraiment toute cette richesse de Goubert. On a un projet qui est calqué tout ce qui a trait au développement durable, mais en même temps le développement durable et tout ce qui a trait à l'innovation. L'innovation, aujourd'hui, on ne peut pas faire fi de la modernité. On est dans le champ de la modernité, nouvelles technologies. Alors si je retrace, je ne sais pas si j'ai le temps de tracer le bilan au niveau des actions de la commune, peut-être je le ferai si j'ai le temps, mais ce qui est important, c'est surtout de noter la qualité de management. Aujourd'hui, il faut entrer, lorsqu'on mène un projet, il faut que ça soit maîtrisé. Il faut qu'on tire au maximum de tout ce qui a trait aux subventions, aux apports extérieurs, pour éviter d'augmenter les impôts des contribuables. Goubert n'est qu'une petite commune rurale, on n'a pas beaucoup de moyens, mais nous avons de grandes ambitions. Mais c'est lié un peu à ma personnalité qui fait une des raisons les plus fortes où je suis là aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la population qui montre un attachement à l'homme de Lucas Desmar, parce que j'aime dans cette logique d'une commune qui est tranquille, qui s'installe dans la durée. J'ai des commerçants, puisque cette crise n'a pas épargné votre ville. Oui. Donc cela a même exacerbé des difficultés, notamment pour les commerçants. Quelles sont les propositions que vous... Alors, ce que nous avons fait, tout de suite à la sortie de la crise, je l'ai cité, on s'est organisé pour qu'il n'y ait pas de ralentissement, d'absence d'activité à un certain niveau. C'est le cas des producteurs agricoles, des maraîchers, mais il est vrai que le commerce, pour des règles sanitaires, n'a pas vraiment fonctionné. Donc nous avons créé une cellule avec une structure que nous avons qu'on appelle le tiers-lieu. Le tiers-lieu, c'est un haut lieu d'innovation pour faire appel à l'écologie de la connaissance. Et dans ce tiers-lieu, on a un organe qu'on appelle le Biodésir, avec lequel on a créé un organe pour accompagner, encadrer les différentes entreprises agricoles, notamment l'artisanat et autres, et ceci en lien avec les organes consulaires. Donc il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. C'est vrai, on pourrait même déclarer catastrophe naturelle le Covid-19, mais quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait un accompagnement administratif et technique pour permettre, disons, aux porteurs, à ces petits PME, la Guadeloupe, quand on le veut ou non, est riche de ces petites entreprises. Mais il faut les accompagner pour qu'ils bénéficient des mesures qui seront mises en œuvre aussi par le gouvernement. Donc il y a cette volonté d'accompagner le monde des entreprises. Donc, Monsieur le maire, après 25 ans de mandature à la tête de la commune, qu'est-ce que vous allez faire de plus dans les 6 ans à venir? C'est extraordinaire. Je viens de démontrer que j'arrive à Goubert, on est à 6700 habitants. Aujourd'hui, on a 8000. Ça veut dire quoi? Et lorsqu'on sait que dans tout ce qui a trait aux différentes politiques, notamment la politique de l'habitat, Goubert répond à une première exigence qui est celle de la mixité. Nous ne sommes pas pénalisés pour la mixité. Je viens de dire qu'on respecte les directives qui sont données par l'État en matière de gestion, mais en matière de politique publique. Politique publique, Goubert atteint les 25,6% de mixité sociale. Ça veut dire qu'on n'est pas pénalisé sur notre notation de fonctionnement. Donc, c'est une commune qui est structurée. On n'a qu'à parcourir à la commune de Goubert. Dans chaque quartier, nous avons des structures de proximité pour permettre l'épanouissement de la population. Mais nous avons aussi de gros équipements. On a une salle omnisport. Et l'AOG se trouve dans le carré basket. L'AOG passe en O2. Nous avons une salle de cinéma Giflo qui est très fréquentée. Goubert est un lieu d'attractivité, à mon avis, qui est incontournable. Mes premières interventions ont permis l'installation de l'ARS, de la direction du travail de l'époque. On a un peu l'extension du chef-lieu des archives départementales. Goubert, c'est un tout, c'est un condensé. Goubert doit jouer le rôle que jouent d'autres communes, comme Bémao, comme la Gauzy, comme les Abîmes. Parce que le chef-lieu n'y a pas de territoire. On sait que Pointe-à-Pitre et Bastien est côte-des-Rades, donc l'extension se fait chez nous. À la Rivière-Sens, tout est concentré sur Rivière-Sens. Les grands donneurs, les baigneurs, c'est extraordinaire de voir l'attractivité que procure Goubert, le but, la zone commerciale, qui devra s'étendre. Une proposition alors pour les enjeux à venir. Alors, et nous allons bientôt à inaugurer le premier centre médical à l'entrée de la zone d'activité de Val-Canan. Donc, les secteurs, nous, c'est, je l'ai expliqué, développement durable et innovation. Développement durable, on a les atouts. Je viens de citer
tous les projets qui sont en cours. Donc, avec le concours de la mise en place des réseaux, donc, ce sont ces gros établissements tournés autour du tourisme de santé, l'unité thermoludique de Dolé, c'est bien sûr l'aménagement de la zone d'attractivité de Val-Canard et c'est aussi le fondement de Rivière-Sens. Mais cela dit, les équipements publics vont continuer. Nous aurons bientôt à construire une troisième école à la demande du préfet. Les infrastructures sportives. Cette année, nous sommes, avec le GOSI, les 2 communes à construire un CECOP. Ça veut dire que ce sont des installations modernes pour favoriser les sports de masse. Mais en même temps, j'ai construit un autre terrain multisport. Il y a tout dans cette mandature. Donc, en matière d'équipement public, nous avons à poursuivre un peu l'amélioration de tous ces équipements. Nous aurons donc à adapter aussi notre bibliothèque en médiathèque. Pour le stade, donc, à prolonger la piste d'athlétisme, rentrer dans les normes aussi avec une tribune. On n'a pas encore de tribune. Donc, quel que soit le secteur, je crois que l'attention va être portée d'une manière assez forte pour préserver cette évolution d'une commune structurée, d'une commune dynamique. Voilà. Donc, avez-vous des regrets sur un projet que vous n'avez pas pu réaliser? J'aurais pu, alors, pas vraiment, parce que je pense que j'ai bénéficié de concours de circonstances. Comme je suis fils de la commune et j'ai beaucoup été aidé, je réalise, c'est des intuitions que j'ai eues sur l'ensemble du territoire, ce qu'on appelle des logements polyvalents. C'est un jour, je suis en lien avec un secrétaire général de préfecture à qui je pose un problème. Il y avait le cycle Louis et Marilyn. C'est pour ça que je dis que le Covid m'a beaucoup aidé. Et de cette période de Louis et Marilyn, je sors 6 locaux polyvalents, uniquement sur un courrier. Aujourd'hui, quand je mène l'aménagement de Rivière-Sens, c'est en relation avec les organes comme l'ADEME. Quand je parle de la gestion des Mocaï, c'est en relation avec le conservatoire du littoral. Donc, le regret que j'aurais pu avoir, mais on n'a pas été confiné, c'est que en dehors de tout ce qui est matérialisé, mais on est resté à l'intérieur en train de travailler. Vous savez que les services publics de Goubert n'ont jamais cessé. On avait ce qui a trait à la barrière, un guichet, mais on était comme des fourmis à l'intérieur. Dès que quelqu'un venait, ces différents services venaient s'adresser à la population. Et c'est ainsi que mes services techniques ont mené de main de maître sur le dernier projet que nous restait à mettre en œuvre. C'est le cimetière qui nous posait problème, l'extension du cimetière. Et il y a 8 jours que j'ai pu procéder au choix de l'entreprise à l'issue d'un appel d'offres. Donc, ça ne sera jamais parfait, mais je crois que le fait d'être tout le temps au travail, d'être passionné, il faut avoir le sentiment de devoir accompli. Et lorsqu'on est sollicité de plus par ses pairs, de plus par ses collègues, parce que les collègues m'ont dit il faut que tu restes là. Mais qui peut être aujourd'hui à un tel niveau d'instance? Je siège à la DTR, je suis en CTAP, je siège au CODES, je représente la commission départementale des postes et je veux finir sur un dossier, tout ce qui a trait à l'innovation, je dis développement durable, les richesses, le gouvernement, les potentialités avec le monde des entreprises, avec des personnalités humaines comme Dr Joseph. Mais qui plus est, c'est que dans ce champ de l'innovation aussi, gouvernement représente, je siège à la commission départementale des postes. Et lors d'un congrès en métropole, je participe à la création de ce qu'on appelle des maisons d'accueil de services au public. Et qu'est-ce que je fais? J'arrive à accompagner la Poste à créer 2 établissements à Désirade et à Terre de Haut. Et du coup, ça me permet de faire quoi? C'est qu'à un moment donné, comme l'État saisit cette initiative de la Poste, l'État développe ce qu'on appelle des maisons de France service. Alors figurez-vous, j'en entends parler au Congrès de France, mais quand j'arrive chez moi à Goubert, je découvre qu'il y a une délégation ministérielle accompagnée par le département pour installer à Goubert une maison de France Service. Une maison de France Service à travers tout ce qui a trait à l'outil informatique. On sait que tout est dématérialisé. En même temps, on accomplit une œuvre sociale. Voyez, donc, je crois que c'est ça qui fait toute la force et l'expérience que je porte au niveau de l'équipe. Et je peux vous dire que là, nous sommes vraiment en chantier. Je vous l'ai dit, nous sommes en chantier. Et on le dit souvent, quand un maître d'œuvre réalise un chantier, on ne peut pas le remplacer. Et c'est ça la volonté d'aujourd'hui, c'est qu'on reste là pour mener à terme.
On connaît bien le comportement très souvent de nos politiques. Je le vis d'ailleurs, Goubert retourné dans des choses un peu ancestrales. Moi, quand je suis entré en politique, il y avait tout ce qui a trait au respect des autres, une dimension de culture, des vraies valeurs. Je ne sais pas si qu'est-ce qui s'est passé dans cette mandature-là, mais disons qu'il y a aussi cette volonté de rester sur une fondation morale pour former les jeunes qui sont à mes côtés. Et je dis qu'il faut que ces projets-là aboutissent. Il serait extrêmement grave qu'on puisse, les jeunes qui sont avec moi, des jeunes qui viennent de toutes catégories, des ingénieurs, des financiers, il ne faut pas leur voler leur projet, parce qu'il va de l'avenir, bien sûr, de la Guadeloupe, mais de toutes les générations qui viennent. Votre commune souffre sur la problématique de l'eau. Oui. On sait que c'est de la compétence de la CSVT. On ne vous a pas trop entendu sur ce sujet. On ne m'a pas entendu. Bien je suis un homme de terrain. En plus qu'on sait que ce sont vos amis qui sont à la tête de cette institution. C'est-à-dire que je suis comme une fourmi, je suis un travailleur. Mais d'ailleurs, l'autre jour, l'opposition l'a dit, pourquoi on n'entend que le maire sur le projet de l'agglo? Mais c'est une compétence de proximité qui a été transférée. Qui dit proximité dit forcément, je suis en lien constant avec la population. D'ailleurs, depuis 3 semaines, on vit un phénomène que nous n'avions pas vu venir. Je voudrais féliciter la région qui a financé 7 km de tuyaux et qui faisait quoi au mois de novembre que tout était réglé. Il apparaît aujourd'hui, ce matin encore, j'étais avec M. Mongaillard pour donner quelques pistes. Je ne cesse pas de travailler. Ce problème m'interpelle. Pourquoi ça m'interpelle? Je suis arrivé en 1995 sur la problématique de l'eau à Goubert. La source Belterre, qui avait été initiée depuis tantôt, je l'ai inaugurée. Je l'ai inaugurée sur une double base. Dans la mesure, il y avait la production, il y avait le stockage. Donc je connais la problématique de l'eau à Goubert, de telle sorte que l'eau en surface, à un moment donné, quand il y a sécheresse, n'est pas rentable, ne répond pas à la demande de la population. Aujourd'hui, on se rend compte que la source de Belterre, qui est une source polluée, n'offre pas la production qu'on aurait souhaité. On aurait dû produire 170 m3, on est passé à 70. Quand il y a sécheresse au Palmis, on descend à 60. Il y a un problème, finalement, qu'il faut améliorer pendant cette période-là. Comment pensez-vous? Mais alors, de toute manière, moi la solution je l'ai, mais on ne cesse pas. Hier, depuis tantôt, quand j'étais au conseil général, j'avais imaginé qu'on peut construire en amont de grands bassins de stockage d'eau, à l'état brut, qui pourraient en parallèle servir le monde agricole et, au cas de besoin, comme on fait actuellement en Grande-Terre, être traité pour la population. Hier, j'ai eu une journée de travail avec un technicien, celui qui s'occupe des charbons actifs, et je n'ai pas manqué tout de suite d'appeler M. Mongaillard de la communauté d'Aglo, qui est le directeur. Et ça rejoint exactement ce que j'avais pensé, d'autant plus que je connais le terrain. Donc, à 2 niveaux, tout ce qui a trait à la production en surface. Je pense qu'on ne va pas retourner à des méthodes qui ne sont pas dépassées, mais qui sont connues et qui posent quelques problèmes. Les châteaux d'eau, c'est bien, mais après les châteaux d'eau, le stockage ne peut pas durer trop longtemps. Et le gars me rejoint. Effectivement, il faut qu'on puisse avoir des bassins en amont, à l'état brut, et le jour il s'agit de renforcer, de compléter l'insuffisance de la production, puisque la rivière s'est asséchée, ces bassins pourraient offrir en quantité, avec un traitement rapide, de l'eau à la population. C'est un problème. Et deuxièmement, oui, c'est justement, c'est pour ça que c'est tous les jours. Mais la commune de Goubert participe. Et le week-end de la Pentecôte, j'ai dû acheter de l'eau sur le compte de la commune de Goubert. Ce sont les services de la commune de Goubert qui assurent la distribution de l'eau. J'aide la communauté d'Aglo, parce que je ne peux pas dire que c'est la compétence de l'Aglo. Je suis un élu de proximité, donc je suis à même d'accompagner, d'autant plus que j'ai des collègues à mes côtés qui participent. Le pompage qui a été mis sur le hauteur de Palmis est une action que j'ai menée de main de maître, de par mes relations avec un propriétaire. Figurez-vous, on a été pénalisé pendant 3 ans par un jeune propriétaire qui a refusé de vendre à l'intérêt public, l'intérêt collectif, a refusé de vendre 20 mètres de terrain, qu'on puisse construire cette canalisation et assurer la production de l'eau. Donc, mon engagement, c'est à tous les échelons. Et pour terminer, je vous dirais que c'est le même problème qu'on a sur
à la station de Belleterre. On ne peut pas produire en quantité suffisante. Là aussi, hier, j'étais sur le terrain, parce que je connais bien la zone où autrefois il y avait un grand bassin qui permettait d'irriguer les plantations agricoles. Ma première proposition, elle est déjà déposée, mais nous allons accentuer cet effort. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, il y a des dispositifs qui existent. Nous sommes en plan de convergence. Nous sommes à l'échelle de 10 années de programmation où on pourra donc demander à la communauté de pouvoir intégrer ces deux dispositifs d'aménagement sur le territoire de Goubert. Ce n'est pas normal que nous soyons bassin versant avec de l'eau, qu'on ne puisse pas satisfaire une population. Mais il est vrai qu'on a cru, avec tout ce qu'on avait déjà fait, que la solution était réglée. Et il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu de problème d'eau. Et de seul coup, en 3 semaines, c'est récurrent. Hein. Donc ça m'a obligé à revenir sur ma réflexion, reprendre tous les contacts. Hier encore, j'étais avec le technicien qui s'occupe du traitement des charbons actifs, qui m'explique comment et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour adapter la situation dans des cas de force majeure. Et ça rejoint exactement ce que j'avais pensé depuis tantôt et que, en partie, était déjà déposé à la communauté d'Aglo. Alors il y a aussi le schéma d'assainissement au niveau de l'Aglo qui est prédominant. Sans réseau, on ne peut rien faire. Le projet du centre commercial ne peut se réaliser sans le schéma d'assainissement. Et mes collègues de la communauté, quoi qu'on dise, ont obtenu de cette nouvelle gouvernance qu'on mette en place dans les grandes orientations budgétaires un schéma d'assainissement pour mener à terme tous ces grands chantiers de Goubert. Vos adversaires vous ont reproché le manque d'attractivité et de perspective. Que répondez-vous? Alors, c'est quelque chose de très amusant. On a une zone commerciale, ils ne vont pas de la zone artisanale. Alors. On a Butte, la zone de Rivière-Sens, le bassin bleu, mais c'est extraordinaire. Goubert fait d'une manière très intense. Goubert, c'est un peu le point central du Sud-Bastère, les activités, la salle Gilles Fleureau. La salle Gilles Fleureau, l'animation de la salle Gilles Fleureau, mais les clubs, là, Auger et de le carré en basket. Il faut voir l'activité qui se développe. Non, je pense que... Les jeunes aussi vous disent que le centre-ville... Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. La topographie, d'ailleurs, ça m'a beaucoup amusé parce que j'ai entendu l'opposition qui n'avait pas de projet pour avoir été titillé, déclaré qu'il fait le deuil du centre commercial et va construire des boutiques sur le fond de la falaise. Nous sommes en plan de risque naturel. Là aussi, je dois dire que Goubert a été des pionnières en matière d'élaboration de plans de risques naturels. Pourquoi? On a un comité préfectoral qui nous oppose le plan de risques naturels. Mais c'est que Goubert, on a voulu mener au plus profond cette analyse. Je me suis opposé au projet du préfet. J'ai été appelé par le ministère, on m'a payé mon billet, que j'explique pourquoi j'étais opposé à adopter sur les instructions, sur une procédure mise en place par le préfet, ce plan de risques naturels. Eh bien oui, j'ai bénéficié d'un concours financier à l'époque du ministère de l'écologie, de Mme Boutrin qui était venue à Goubert d'ailleurs, et des fonds de la région. Goubert se trouve avec un plan de risques naturels qui fera de toute manière, dans le développement durable, sa richesse. On a deux tiers de forêt à Goubert, on est protégé pour la biosphère. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on ne peut pas, le plus l'a prévu, le plus tient compte de tout ce qui a trait au risque naturel, ne pas construire n'importe où. Et j'ai entendu l'adversaire fort de projet dire qu'il va abandonner le projet du centre commercial, de la zone économique tout court prévu par le PLU pour construire sur les fonds de la vallée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que lorsqu'on traverse Goubert, on traverse Goubert parce que c'est traversé par des ravines et la coulée du Palmis. Il n'y a que l'espace. Goubert, c'est une commune montagneuse. Oui, avant de terminer, je voudrais juste ajouter 2 éléments. Dans le domaine de l'action sociale entreprise de la commune, nous avons sous la main une convention avec EPF pour mener à terme une opération d'attribution de titres de propriété pour les bénéficiaires de logements sociaux. Et deuxièmement, toujours dans ce même cadre, nous avons à inaugurer un relais d'assistance maternelle aussi pour prendre en charge le monde de la petite enfance.